La femme suffoque mais refuse de sortir de l'eau, car devant elle, un alligator de 3 mètres. Elle retient son souffle, pas un bruit. Heureusement, la bête ne la remarque pas. L'alligator semble parti. Jenny sort pour explorer les environs. Mais qui sait, l'alligator n'est pas allé bien loin. Impuissante, elle doit nager de l'autre côté. Le malheur n'arrive jamais seul. Au-dessus d'elle, un autre alligator. Les pattes pendantes l'a parfaitement repéré. Jenny est terrifiée. Elle se retourne et s'enfuit. C'est alors que commence un jeu mortel de survie entre l'humain et la bête. Mais au final, Jenny est plus rapide. De justesse, elle échappe à la dernière attaque de l'alligator. Puis, elle arrive rapidement devant la maison et brise la vitre avec une chaise. Car à ce moment précis, l'eau dans le sous-sol a déjà dépassé la tête de son père. Sa vie ne tient qu'à un fil. Grâce à l'odorat du chien, Jenny trouve l'emplacement de son père. Elle utilise un outil pour forcer rapidement le plancher. Mais à ce moment-là, son père est déjà inconscient. Jenny se dépêche de lui faire un massage cardiaque. Avec un hurlement, le père revient enfin à lui. Jenny, voyant cela, se jette sur lui et l'enlace. À cet instant, ils prennent conscience de la préciosité de la vie. Le père et la fille voulaient prendre la voiture pour s'enfuir, mais en sortant de la maison, ils constatent que l'eau a déjà inondé toute la ville. C'est alors que le père aperçoit un bateau. S'ils peuvent l'atteindre, ils pourront quitter la ville. Mais les alligators qui grouillent dans l'eau sont terrifiants. Malgré tout, ils décident de tenter leur chance. Profitant de la couverture de la pluie battante, ils avancent lentement dans l'eau. Mais qui aurait cru qu'en arrivant à mi-chemin, la pluie s'arrêterait soudainement? Un alligator s'approche alors lentement d'eux. Jenny retient son souffle, immobile. En voyant l'alligator s'éloigner, elle ressent une vague de peur. C'est alors qu'au loin, une sirène retentit. C'est l'alarme de rupture du barrage. Cela signifie que l'inondation est imminente. Jenny n'hésite plus. Elle plonge tête la première dans l'eau. Les alligators des environs sont attirés par le mouvement. Heureusement, Jenny est plus douée. Elle esquive l'attaque de l'alligator et grimpe sur le bateau. Elle aide ensuite son père à monter. Mais alors qu'il s'apprête à partir, un torrent d'eau déferle. En un instant, bateau et passagers sont projetés dans la maison. Heureusement, ils n'ont pas de blessures mortelles. Mais le père et la fille sont séparés. Jenny grimpe sur un placard pour évaluer la situation. À ce moment, retrouver son père est la chose la plus importante. Mais elle glisse et tombe à l'eau. Jenny se dépêche de remonter sur le placard. Cette chute l'a terrifiée. De son côté, le père allume un fumigène. Il espère ainsi indiquer sa position à sa fille. Mais qui aurait cru que la première chose à tirer serait un alligator? Le père, inattentif, se fait mordre le bras. Après une lutte acharnée, son bras est arraché. La douleur atroce lui arrache un cri terrible. À cet instant, sa fille entend le bruit et se précipite sur les lieux. Elle voit l'état pitoyable de son père. Elle décide d'attirer l'alligator. Jenny voulait se cacher dans la salle de bain, mais la porte est bloquée par la gueule de l'alligator. Elle regarde à gauche, à droite, puis abandonne la porte. Elle se précipite alors dans la douche. Juste avant que l'alligator n'entre, elle ferme la porte. Mais cette situation ne peut pas durer. La bête féroce finira par défoncer la porte. Alors, au moment où l'alligator se retourne, Jenny ouvre courageusement la porte et le provoque en lui criant dessus. S'ensuit une manœuvre à couper le souffle. Après avoir temporairement piégé l'alligator, la fille retrouve son père. Il décide de monter à l'étage. C'est alors que Jenny aperçoit par la fenêtre un hélicoptère de secours. Elle allume immédiatement le fumigène qu'elle a en main et appelle à l'aide à grands cris. Mais un alligator gueule ouverte défonce la vitre et entre. Jenny est instantanément tirée dans l'eau. Après une lutte acharnée, son bras est mordu par l'alligator. En pleine crise, elle voit le fumigène tomber à côté d'elle. Elle le saisit rapidement et le plante violemment dans l'œil de l'alligator. La bête, souffrant le martyre, lâche sa prise. Jenny en profite pour remonter à la surface. Elle utilise alors ses 2 mains pour s'accrocher au toit et éviter d'être emportée par le courant. Mais elle n'a pas le temps de reprendre son souffle que l'alligator féroce charge à nouveau. Mais à ce moment, le toit se brise. L'alligator mord le morceau de bois. Mais il n'abandonne pas et continue de mordre en direction de Jenny. C'est alors qu'un gros morceau de bois flottant le frappe directement. Le courant puissant emporte alors l'alligator au loin. C'est ainsi que Jenny survit miraculeusement à une autre épreuve. Elle s'agrippe à la gouttière et se hisse le plus haut possible. Mais elle est au point de lâcher prise. C'est alors que son père, arrivé à temps, la rattrape. Ayant survécu, les deux sont allongés sur le toit, haletants. Alors que le père veut dire quelque chose, il tend soudainement le doigt vers l'arrière avec excitation. Jenny se retourne et voit que l'hélicoptère n'est pas loin. Elle allume immédiatement le fumigène. Cette fois, pas de mauvaise surprise. L'hélicoptère les a vus. C'est ainsi que le père et la fille, grâce à un peu de chance et de force, ont réussi à surmonter cette épreuve.